Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01, la Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC. Avec vous, Rodolphe Vial, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors Rodolphe, ce CAC, il a terminé la semaine précédente sur un nouveau record et une 6e semaine de hausse d'affilée. Le CAC qui semble insubmersible et même face à l'accélération de l'inflation américaine. Oui, complètement, c'est vrai Roselyne. Le CAC, lui, mais aussi tous les marchés mondiaux, on peut dire, sont dans la même logique, 6 semaines de hausse d'affilée. C'était du jamais vu depuis longtemps à Paris, depuis 2018, on n'avait pas connu ça. Ça nous amène sur ces records. Alors maintenant que la saison des résultats s'est achevée, la saison des publications trimestrielles, on peut se demander quels vont être les catalyseurs pour pouvoir relancer le marché un peu plus haut, pour aller chercher de nouveaux records. Et c'est peut-être le moment de la pause, en fait. C'est peut-être ce moment que vont choisir les investisseurs pour prendre quelques bénéfices, puisque ce sont essentiellement ces nouvelles en provenance des entreprises qui ont séduit les investisseurs. Les résultats ont été meilleurs que prévus et ont permis d'occulter des mauvaises nouvelles. Alors on a eu effectivement un coup de tonnerre la semaine dernière avec la publication d'une inflation record aux États-Unis, 6,2% sur un an. Ça fait 31 ans qu'on n'avait pas vu ça et ça a créé un certain niveau de stress auprès des consommateurs puisque l'indice de confiance, il est tombé en novembre à son plus bas niveau depuis 10 ans. Donc il y a vraiment un lien de cause à effet direct entre le stress des consommateurs et cette inflation. Donc c'est justement ça qui va être scruté de près, d'autant plus que les banques centrales, ils vont vraiment très doucement pour débrancher, on va dire, la pompe à cash. Donc voilà, on est dans cette situation, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, ça va être très calme, puisqu'on a un agenda vraiment allégé. Les publications trimestrielles, j'ai dit, on n'a quasiment plus grand-chose. On aura juste une petite audition de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, aujourd'hui devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Mais enfin, vraiment pas de quoi s'émouvoir. Donc cette semaine, les ventes au détail aux États-Unis, ça ce sera mardi. Alors ça va être intéressant parce que ça va peut-être nous permettre d'évaluer l'impact éventuel de cette baisse du moral des ménages sur la consommation. Et voilà, est-ce que cette flambée des prix va continuer ou pas d'un point de vue consommation? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les ménages vont se réfréner sur leurs achats? À suivre. Donc pour l'instant, nous on ouvre en petite hausse, 0,14%, et on inscrit tranquillement un nouveau record. Alors qu'il n'y a pas d'informations ce matin, mais voilà, les vendeurs n'osent pas y aller. Pourtant, le CAC 40 est largement suracheté. On le voit sur le RSI, là, on a touché un sommet, on est au-dessus de la barre rouge, c'est-à-dire la barre du surachat, de la surchauffe. C'est ce qu'on avait eu aussi en août dernier et en juin. Et à chaque fois, on avait eu une petite consolidation derrière, des prises de bénéfices. Donc, on est vraiment dans cette zone. C'est une zone de prudence. À mon sens, voilà, on y est. Maintenant, personne n'ose y aller parce que tout le monde se fait coincer depuis des semaines à la hausse. Donc, prudence dans les deux sens, j'oserais dire. Prudence et peut-être vers une pause salutaire pour tout le monde. À suivre, en tout cas, merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers.